Zlatan est-il arbitré comme les autres? Alors pourquoi est-ce qu'on pose cette question ce soir? Eh bien parce que finalement c'est de Marseille qu'est venue la contestation. Alexis Romao, qui passe ce soir devant la commission de discipline, a déclaré dans la Provence quand on voit ce que font certains, par exemple Verratti contre Nantes, il fait une prise de karaté et le mec part au but, il prend pas un jaune, et Ibrahimovic contre Saint-Etienne, s'il ne passe pas en commission de discipline, je ne comprends plus rien. Et là Romao fait référence à la semelle de Zlatan sur Amouma. Et c'est vrai qu'on voit régulièrement Zlatan mettre la pression aux arbitres, venir se mettre nez contre nez avec l'arbitre, mettre la pression en permanence. Et Zlatan prend peu de cartons. Il a été expulsé une fois depuis son arrivée en Ligue 1. C'était monsieur Duhamel, rappelez-vous, c'était la semelle sur Ruffier, le gardien de Saint-Etienne. Toi, Francky, qu'est-ce que tu en penses à cette question? Je pense qu'on va sur une piste un petit peu savonneuse là, mais je Pourquoi trouve savonneuse? parce que je trouve que oui, bien sûr que je pense sincèrement et que c'est humain que quand on est une star, on a des considérations que des débutants ou des jeunes n'ont pas, et que bien sûr que quand Zlatan du haut de son 1m93, 94, je sais pas, parle, et ça impressionne tout le monde et même un arbitre. Maintenant que... Il y a une soumission psychologique des arbitres à Zlatan. Je pense. Ou alors ça va dans l'inverse. C'est-à-dire que moi j'ai eu Duhamel par exemple quand j'étais joueur, qui lui n'a pas hésité à m'expulser alors que j'avais rien fait. Bon là il voulait se taper un champion du monde. C'est différent. Tu vois, il y a une approche différente. Mais je trouve que il n'y a aucune excuse sur l'attentat qu'il fait sur Amouma, et je pense qu'il aurait dû être expulsé. Je pense qu'il y aura une discussion de la commission et qu'il va sans doute morfler. Alors là-dessus, Franck, je te coupe, on ne sait pas. Parce qu'en fait, on ne sait pas si l'arbitre Rudy Buquet a rédigé un rapport complémentaire. Buquet Il a besoin de le faire. Voilà, pour que la commission se saisisse, il faut qu'il y ait un rapport complémentaire, vu que le match est terminé. Juste petite parenthèse. Juste avant que tu donnes la parole, je donne tous les éléments comme ça. Vous savez que le lundi, normalement, à la Ligue, il y a une commission de visionnage qui se réunit et qui regarde tous les matchs. Et qui peut se saisir des cas comme celui de Zlatan. Sauf que cette commission de visionnage n'existe plus. Elle a été littéralement torpillée par les responsables des arbitres, parce qu'en fait, au fond, cette commission de visionnage, elle a réarbitrait les matchs. Donc elle mettait en valeur les éventuelles erreurs de certains, et ça passait moyen dans le monde de l'arbitrage. Donc voilà, elle a été gentiment torpillée. Alors moi, c'était la petite parenthèse arbitre. Tout simplement vous dire que sur ce genre de situation, le premier responsable, c'est l'arbitre. Pourquoi l'arbitre? Tout à fait. Parce que l'arbitre, mon cher Gilbert, toi qui as assez souvent ici derrière ce micro, tu les as assez souvent défendus, trop à mon goût. C'est pour ça qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut te dire tout simplement qu'un arbitre, lorsqu'il a un sifflet, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est que quand il sent qu'il se sent agressé ou insulté, c'est à lui de sortir le carton rouge. Dimanche dernier, là, j'ai vu un Cordoba Real de Madrid. Le mec, il a mis un coup de tatane, il croyait que ça allait passer inaperçu. Ballon d'or, rouge, dehors, dégage, tu sors. Et puis si ça doit le faire à Zlatan, on fait pareil. Mais Zlatan, lui, il n'en demande pas mieux. Le mec, l'arbitre, il le regarde, il l'appelle de loin, il dit viens me voir. Il lui met un petit carton, tranquillement. Mais c'est aux arbitres de prendre leurs responsabilités. C'est à eux de ne pas se faire influencer. C'est à eux de faire preuve d'autorité. C'est à eux de s'imposer. Mais attends, laisse-moi finir. Parce qu'on en revient toujours à nos arbitres. J'aimerais tellement, je suis pas là pour toujours les enfoncer, parce qu'il y en a certains qui font des bons arbitres, des bons arbitrages. Mais tout simplement, quand des arbitres français, on ne les appelle plus pour arbitrer des Coupes du Monde, ou des matchs de Ligue des Champions, c'est parce qu'on juge leurs attitudes et leurs comportements. Ils n'ont pas suffisamment d'autorité. C'est tout, point barre. Oui, je répète la question. Zlatan est-il arbitré comme les autres? Avant d'accueillir Zoumana et Mathieu au 32-16, je rappelle juste quelque chose, Luis. Une nouvelle fois, je défends les arbitres. Parce que ces arbitres-là qui sont sous influence de Zlatan et peut-être du PSG en général, quand ils voient le président de la Ligue aller s'excuser auprès du président du Paris Saint-Germain après un match parce qu'il y a une erreur d'arbitrage, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Personne ne les soutient. Personne. Voilà, monsieur Louis. À part moi, bien sûr, puisque je suis avec eux. Mais enfin, il y a l'arbitre de ligne, l'arbitre de touche, il n'est pas très très loin non plus de l'action. Je dirais le quatrième arbitre non plus, il n'est pas très très loin, il me semble. Donc, il y a moyen d'avoir une discussion, puisque c'est possible, et se dire, après coup, bon, moi, l'arbitre central peut ne pas avoir vu le geste, selon où il est placé, étant donné que Ibra prend beaucoup de place, donc on ne voit peut-être pas l'action, s'il est juste derrière d'Ibra. Mais je pense qu'il n'y a pas un des 3 arbitres qui n'a pas vu l'attentat. Et donc, c'est vrai que tu as tendance à dire bon, pourquoi il ne l'a pas fait, quoi. La question, c'est pourquoi il ne l'a pas fait, quoi.